On s'apprête à voir la conférence Ubisoft maintenant, et vu le succès l'année dernière de la conf, qui était énorme, la conf Ubisoft a vraiment volé le show, et bah du coup maintenant il y a beaucoup de monde, et d'autant plus qu'on attend évidemment pas mal d'annonces et de nouvelles images sur Xbox One, PS4, etc. Alors l'année dernière on s'était fait éclater la gueule avec du Watch Dogs. J'ai l'impression qu'on s'est tous mis d'accord pour dire que l'E3 2012 c'était Ubi qui en était sorti grandi. Là je suis curieux de voir avec quoi ils vont nous éclater la gueule. S'ils vont nous éclater la gueule, il y aura très certainement de l'Assassin 4 et d'autres choses. A priori, on aurait peut-être 2 nouvelles IP, donc 2 nouveaux jeux non annoncés encore qui pourraient être présentés sur cette conférence. En tout cas, c'est ce qu'avaient laissé penser les bilans en fait d'Ubisoft pour le dernier exercice fiscal. Et voilà, donc rumeur, on voit ça tout de suite après. Alors voilà, on vient juste de sortir de la conférence Ubi, juste le temps en fait de changer de t-shirt et de passer une petite nuit à l'hôtel. Parce qu'en fait, non, pour être franc, les confs, elles s'enchaînaient tellement rapidement que juste derrière, en fait, on n'avait pas forcément le temps de faire le compte rendu de conf. Donc on a préféré faire ça le lendemain matin. Mais c'est pas grave parce qu'on a encore tout dans la tête et tout sur une liste, Thierry. Voilà, et donc on va attaquer tout de suite avec les grosses nouveautés, enfin pas les grosses nouveautés, les jeux qu'on attend en fait pour cette année de la part d'Ubisoft. Donc évidemment il y a du Rocksmith avec une nouvelle édition qui va sortir en octobre 2013 avec un nouveau mode session et la possibilité d'intégrer une espèce de groupe virtuel. Et donc si on a simplement de sa guitare, on peut avoir plein d'autres gens qui nous accompagnent et qu'on peut diriger au niveau de l'intensité, de la musique, du choix de la musique, etc. Bon, c'était sympathique, il y avait un très bon guitariste qui était présent. Il y avait le mec de Alice in Chains là, bon, les vrais de vrais connaissent son nom, moi je l'ai oublié, mais c'était sympa comme intro en tout cas. C'est pas du jeu vidéo donc... Alors Splinter Cell Blacklist avec un joli dispositif multiscreen où on pouvait vraiment... le jeu il sort en août, donc du coup ils n'ont pas insisté beaucoup dessus, ils ont simplement fait une petite liste rapide. Ensuite il y avait Rayman Legends avec un très beau trailer cinématique. On a pu voir également des petites images gameplay qui confirment une chose, c'est que ce jeu là on l'attend mais méchamment. C'est du 60 images par seconde, c'est très beau, c'est très fluide, ça a l'air vraiment un bon niveau de difficulté. Le fait que la date de sortie était décalée, ils ont pu rajouter énormément de contenu, Ubisoft Montpellier. Donc ça c'est un titre qui devrait déchirer et du coup je suis curieux de voir ce que Nintendo va pouvoir présenter en jeu de plateforme. Est-ce que ça va donner un petit peu au niveau de leur Mario 3D qui sortira sans doute un peu plus tard. Mais en tout cas, au niveau plateforme, on devrait être bien blindé pour cet été, quoi. Ensuite il y avait aussi The Mighty Quest of Epic Loot qui était présenté. Ouais, alors ça c'était un... Donc on nous a présenté ça comme un free-to-play avec une grosse dimension humoristique quand même, à l'image du trailer où le mec, t'as l'impression qu'il participe à un making-of et tout. C'était plutôt bien fait, c'était plutôt drôle. Et alors le principe c'est, tu construis ton château. Voilà, donc il y a une petite dimension un peu dungeon, je sais pas quoi, dungeon keeper, voilà, où tu construis ton château, tu mets des pièges, tu mets des créatures, et puis ensuite d'autres joueurs peuvent venir attaquer ton château et puis looter, te voler tes pièces d'or, te voler tes cristaux, ou tout alors ça. se faire massacrer, auquel cas t'as couillé. Donc c'était marrant, free to play, on attend de voir ce que ça va donner. Ensuite avec le dépôt de bilan de THQ, donc il y a plein d'éditeurs qui sont partagés un petit peu les licences. On avait bien sûr South Park Stick of Truth. Donc tu attends puisque c'est un RPG et donc il n'y avait pas de gameplay malheureusement présenté, c'était vraiment que des petits extraits de dessin animé, du dessin animé South Park, et c'était hilarant et c'était drôle, choquant et hilarant, c'est vraiment top. Et donc celui-là il devra arriver dans peu de temps, donc sans doute cette année également. Et puis enfin on est passé à la next gen et on a passé aux grosses annonces puisqu'on a eu droit, on va pas tout spoiler, mais déjà on a eu droit à une nouvelle IP qui s'appelle The Crew. Alors The Crew c'est un jeu qui est développé par Ivory Tower, donc c'est un nouveau studio en collaboration avec Reflections, donc les mecs qui ont fait Driver. Donc évidemment il s'agit d'un jeu de course. Ouais, carrément. Et alors c'était marrant parce que quand ils nous ont présenté ça, tu retrouvais les mêmes termes que pendant la confiée quand on nous a présenté le prochain NFS. En fait, on parlait de ces frontières entre le solo, la coop et le multi qui s'effacent au final pour te proposer une expérience seamless entre toutes ces
tous ces trucs-là, c'est-à-dire que tu te rends pas compte au moment où il y a quelqu'un qui arrive dans la partie, tout ça, tu passes pas par des vieux lobbies, par des temps de chargement dans tous les sens. Ils veulent tuer les lobbies, c'est ça, ils veulent que ça disparaisse et je pense que dans la plupart des jeux, même au-delà du genre course, c'est un truc qui va se développer énormément. Ouais, et du coup The Crew, c'était intéressant parce que l'accent était vraiment mis sur la dimension coop. Pour le coup, on nous a montré, on nous a fait une démo en fait avec 4 pilotes qui devaient arrêter un style de gros Hummer, un truc de ce style. C'était pas mal fait. J'ai l'impression que les environnements où tu pouvais évoluer étaient vraiment vastes pour le coup. C'est un concurrent direct, j'ai l'impression, NFS. Ah oui, complètement. Est-ce qu'on avait une date de sortie? C'est début 2014 pour celui-là. Donc évidemment c'est PS4 et Xbox One. On a également une sorte de petite intro avec un trailer cinématique qui déchirait, qui était super beau. On suivait un petit peu des roues. Et ensuite il y a un principe de customisation de ta caisse où tu peux vraiment la dépouiller jusqu'au petit boulon central et ensuite remettre tous les éléments par-dessus. Et ça fait vachement penser en fait au système de customisation d'un jeu qui s'appelle Pure, qui était un jeu un petit peu de comment on appelle ça, de buggy, genre dans tous les sens, et qui était vachement sympa. Et c'était ce même principe quoi. Et donc ça c'est une bonne idée d'avoir repris ça. On avait également donc c'est évidemment un open world, donc à la Burnout Paradise, et plein de gameplay complètement différents au sein du jeu. Ça c'était vraiment sympathique. Donc c'est un titre clairement que moi qui m'a plu. Je suis curieux de pouvoir y jouer et pouvoir comparer avec NFS Rivals si tient la route, lequel va pouvoir se distinguer ou pas. Alors ce qui était intéressant justement, c'est qu'ils nous ont fait une démo live et tout, et avec tout ce que ça comportait d'un petit peu aléatoire. Et bon, le jeu n'est pas terminé, hein. Je voyais à un moment donné. C'était une vraie démo pour le coup. C'était une vraie démo, donc techniquement il y avait des trucs qui étaient parfois un petit peu bizarres. Mais oui, ça peut être sympa. Et possibilité évidemment de customiser sa caisse via des tablettes tactiles, etc. Le truc qui va être récurrent, on peut quasiment le dire pour tous les jeux maintenant. D'une manière générale, les jeux next-gen. Ils te sortent un jeu, il y a du truc mobile, tactile, tablette connectée. Ensuite, on a eu droit à un petit trailer cinématique sur Watch Dogs, donc on en reparlera dans Classé 18+. On avait également Just Dance 2014, on va pas s'attarder dessus, il sort pour octobre 2013. On avait également une petite présentation en fait sur la série télé Les Lapins Crétins, donc qui va être diffusée en France sur France Télévisions. Et donc il y a une sorte de couche interactive par-dessus où les gamins peuvent jouer à des mini-games qui sont complètement associés au contenu de l'épisode. Et voilà, c'était un peu bizarre, j'avoue que ça m'a pas séduit plus que ça. Le principe, non mais on passe un épisode et puis grâce à Kinect par exemple, tu pourras faire jeter des trucs. Ouais, c'est pour les enfants, on n'a pas fait attention. Et ensuite on avait Assassin's 4, on va pas s'attarder non plus dessus, on en parlera dans Classé 18+. Et bonne annonce pour tous les fans de Trials, ça je sais qu'il y en a pas mal parce que c'est tout simplement absolument génial, que ce soit Trials AG ou Trials Evolution. On a 2 nouveaux jeux qui vont arriver. Et en 2014, on a Trials Fusion, donc qui va sortir sur quasiment toutes les consoles, y compris Xbox One et PS4. Et également Trials, donc là ça se situe un petit peu dans le futur. C'était un petit peu un trône, t'étais dans le ciel, etc. C'était n'importe quoi, mais ça avait l'air cool. Et aussi Trials Frontier, qui lui sortira, et c'est le premier Trials qui sort sur les smartphones et les tablettes tactiles. Et a priori, il y aura une connectivité entre les deux, donc ça pourrait être très sympa. Et on termine avec le gros morceau. Ouais, bien sûr, le gros morceau. Alors, The Deception. The Division, tu veux dire. Oh pardon, The Division. Non, parce qu'il y a eu une nuit entre The Deception, c'est tout un message ultra négatif alors que c'était vachement sympa. Alors que c'était super enthousiasmant. C'est simple, ils arrivent avec des termes, avec des mots-clés. Moi on arrive à m'enthousiasmer juste avec des mots-clés. Les mots-clés c'était quoi Thierry? C'était online, c'était RPG et c'était open world. Donc on n'a pas très bien, effectivement c'était flou, on n'a pas compris tous les mécanismes, ils en ont pas montré beaucoup. On a cru comprendre que c'était donc on allait évoluer dans un univers post-pandémie. C'est ça. On nous expliquait et ils ont essayé en fait de nous faire le même coup que l'année dernière avec. C'est le même type de présentation. En gros, il y avait une sorte de petit trailer qui était très bien foutu, très avec des animations textuelles, etc. qui mettait en place un peu l'univers. Donc ça se situe à New York. Pendant Black Friday, il y a un virus qui est propagé avec l'argent et donc du coup ça ravage tout simplement toute la population. Et il y a une entité qui s'appelle donc The Division, qui réunit des tas d'agents infiltrés un petit peu à travers la ville, qui vont se regrouper et essayer de réinstaller un petit peu l'ordre, sachant qu'à l'image de The Last of Us, dès qu'on a une situation post-apocalyptique, post-pandémique, évidemment il y a des tas de gens qui essayent de profiter de la situation, et donc les pillages dans tous les sens. Les casseurs, c'est comme quand le PSG gagne, c'est pareil. Et donc moi ce que je trouvais intéressant c'était justement on n'a pas vu trop de choses, mais le mec quand il regarde sa montre,
tu as pu voir les trucs genre skills, items et compagnie, la map qui te met en style de réalité augmentée pour lui très beau, ce ça. truc. Ça, c'était très très intelligent. Plein de gadgets, on est dans l'univers de Top Clancy, Ouais. mais du coup un peu futuriste. Donc t'imagines évidemment de la coop online, Ouais. voilà. Et puis à la fin, ils nous ont encore une fois fait le même coup que l'année dernière, en dézoomant et en montrant que dans tous les states, en fait, il y avait des groupes qui faisaient partie Des groupes la de joueurs, Division, tout à fait. des groupes de joueurs. Donc Et c'était possibilité aussi d'utiliser des tablettes. Donc à un moment Oui, donné, tout à fait. ils balancent un drone qui repère un petit peu tous les ennemis dans la zone que les joueurs essayaient d'investir pendant la conférence. Ouais. Et donc c'était un drone qui était dirigé avec une tablette tactile par un autre joueur. Voilà, qui Et a donc, repéré les mecs derrière des parois et ça a permis aux autres personnes de canarder Direct. truc. Donc même au niveau de la réalisation, moi, je le trouvais super C'est impressionnant. vraiment très très beau. C'est Massive Entertainment qui le fait. Ouais. Donc des gens qui sont connus, je crois que c'est une équipe suédoise. Ils ont fait World in Conflict auparavant. Donc c'est un développeur en fait qui est assez renommé, très apprécié par les joueurs PC. Et donc là on attend de voir ce qu'ils vont donner sur les consoles Ouais, next-gen. je suis vraiment, ouais. Alors là, pour The Division, je suis vraiment curieux. J'ai envie de voir. Voilà, et c'est tout pour la conférence Ubisoft. On se retrouve dès demain, pour une nouvelle conférence.